Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, vous avez inauguré le week-end dernier la toute nouvelle école Joliot-Curie. Combien d'élèves vont y être accueillis? Eh ben, environ 180, un peu plus de 180 en maternelle et un tout petit peu plus de 210 en élémentaire, donc il ne vous reste plus qu'à faire l'addition. Vous y êtes allé ce matin? Non, je suis allé devant l'école Louise Michel, puisque c'est une école qui avait été incendiée, et donc voir si la rentrée se passait bien, et la rentrée se passait bien, puisque tout a été remis en état. Et je remercie d'ailleurs les équipes qui ont été capables de faire cet exploit, de tout remettre en état pour que la rentrée se passe bien. Même la salle de motricité finalement? Non, la salle de motricité elle est refaite, et on attend la livraison des carreaux qui ont été abîmés. Comme c'est des carreaux sur mesure, ça demandait toujours un peu de temps. Des parents d'élèves ont visité l'école Joliot-Curie en juin dernier. Est-ce qu'ils vous ont fait part de remarques ou d'inquiétudes? Oui, alors il y avait une inquiétude qu'on a réglée dès la rentrée, donc c'était sur les barrières, faire en sorte que les enfants ne puissent pas les escalader. Et donc il a été mis un deuxième filet. Et puis après, une école comme celle-ci va forcément se bonifier en vieillissant, et on va voir les défauts ou les qualités. Là, pour l'instant, on a vu beaucoup de qualités, mais on va voir quelques petits défauts avec les usages. Donc, par exemple, je pense qu'il faudra qu'on fasse quelque chose sur l'ombre dans les cours. Il y a des choses encore à aménager. Ça va être fait là tout le long terme? Au fur et à mesure, puis en fonction des moyens que l'on a. C'était pas trop tard pour effectuer les travaux? Ils ont pu être... Eh ben, les écoles sont au point. L'école a été finie et c'est fini. Ça, c'est une bonne chose. La semaine dernière, des ministres sont venus voir l'école Joliot-Curie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial en fait? D'abord, je pense que les ministres cherchent un endroit pas trop loin de leur bureau pour aller sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est qu'ils voulaient démontrer que, contrairement à ce qu'avait dit la secrétaire d'État, la politique du chéquier, c'est utile. Et moi, je ne parlerai pas de politique du chéquier parce que ce n'est pas de l'argent qu'on nous donne comme ça, c'est mettre de l'argent là où il y en a le plus besoin. Et donc, ils venaient voir la réussite de notre travail sur l'ANRU et la politique de la ville. Et ça a été le cas, puisque c'était assez unanime et à l'inauguration et dans la visite des trois ministres, sur le fait que la qualité de l'école, et ce qu'elle voulait dire comme ambition pour la population, la qualité de l'équipement SADAPSI, mais aussi de ce qui commence à se voir dans les voiries, les améliorations qui sont faites, les constructions. C'est bien entendu aujourd'hui, c'est des désagréments pour les habitants qui subissent les travaux, mais on voit bien que ça commence à se dessiner quelque chose qui sera un beau quartier pour les habitants qui habitent. C'est de bon augure pour de futures subventions aussi peut-être, parce qu'on voit que finalement l'argent public oui, est bien ça nous a aidé d'abord utilisé. pour pouvoir obtenir un peu plus de subventions sur l'extension sur Victor Hugo. On est en train de regarder pour avoir l'aménagement sur la dalle entre l'ILN et le bâtiment Marcel Lamour. Et puis, il y a une autre école aussi à réhabiliter, il n'y a pas que Joliot-Curie. On va pouvoir commencer la réhabilitation d'Henri Vallon et de faire en sorte que les deux écoles du quartier soient neuves. C'est pour quand Henri Vallon du coup? Henri Vallon, il faut le temps de mettre au point l'ancienne école Joliot-Curie, faire les déménagements, donc on commencera l'année prochaine. Une classe spécialisée pour les enfants autistes âgés de 6 à 11 ans devait ouvrir dans cette école. Est-ce que c'est le cas finalement? Après nous avoir dit non, c'est oui, mais comme on nous a dit oui un peu tard, l'ouverture se fera en novembre, mi-novembre certainement, et il y aura de 6 à 10 enfants porteurs de ces syndromes d'autisme. Alors c'est bien parce que c'est la continuité que l'on souhaitait. On a ce type de classe à l'école maternelle à Goido, donc maintenant on continue en élémentaire à Joliot-Curie. Donc on commence à améliorer nos actions en direction des enfants ou des adultes porteurs de handicap. Donc en fait, ceux de Aguado vont pouvoir poursuivre leur scolarité à Joliot-Curie, mais par contre ça fait des changements. On sait que les enfants autistes ont du mal avec le changement. Est-ce que ça ne va pas finalement poser de problème? Moi je ne suis pas un spécialiste. Si l'éducation nationale fait comme ça, nous on n'a pas demandé l'un ou l'autre, c'est eux qui ont décidé. C'est 5 920 enfants qui ont fait leur entrée à Gennevilliers en 2023. Tout s'est bien passé pour tout le monde. Est-ce que tout le monde a une classe? Alors, je n'ai pas le point encore, je le ferai au cours de la semaine pour vérifier, parce qu'il peut y avoir quelqu'un devant une classe et puis le lendemain il n'y est plus parce que c'était un remplaçant qui est venu juste pour faire la rentrée. Donc on va vérifier tout ça, et tout ne s'est pas bien passé puisque dans la nuit de samedi à dimanche, un gymnase a été incendié. Il y a donc 1000 sportifs qui ne pourront plus faire de sport dans le gymnase Guimier aux luttes, et 1000 enfants des écoles de lutte qui ne pourront plus faire de sport dans ce gymnase, et ce pour un long moment puisqu'il va nous falloir de longues réparations. Et des sections sportives aussi pénalisées? Oui, puisqu'il y aura la GRS, la gym, le grappling et le judo.
qui sont touchés. Donc ce scandale-là, on est en train de voir avec la police comment on peut trouver les responsables, en tout cas qu'ils sachent qu'on ne laissera pas faire ainsi tous ces actes de délinquance qui, pour quelques individus, pourrissent la vie d'un grand nombre et gâchent la scolarité de 2000 jeunes. Et comment est-ce que vous avez déjà pu étudier comment vous allez pouvoir faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir quand même être accueillis dans d'autres gymnases? On va tout faire pour, mais pour l'instant, forcément, ça va être compliqué puisque la suppression d'un gymnase, ça ne peut pas se remplacer comme ça. Donc il y aura forcément des agréments extrêmement forts. Et les enfants, c'est sûr qu'ils ne pourront pas utiliser un aussi grand espace. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.